C'est dans le charmant petit village isérois de Saint-Maurice-l'Exil, au sud de Vienne, que nous avons rencontré dernièrement Jacques Frière, un jeune retraité de 73 ans, passionné par les champignons, mais aussi passionné par la terre. Entendez par là qu'il a développé son propre art mycologique en façonnant de la terre avec ses mains, des centaines de kilos de terre pour réaliser des centaines de champignons à des fins décoratives, certes, mais aussi à des fins utiles, parfois, pour ne parler que de salière ou de cendrier. À propos de cendrier, justement, Jacques nous tense tout de go avec un petit ampli qu'il place devant sa gorge. Et j'ai perdu ma voix à cause du tabac. Depuis, Jacques vit dans son monde, replié d'une certaine manière sur lui-même, tant il est vrai que communiquer avec autrui dans ces conditions est loin d'être aisé. C'est sans doute cette forme d'introversion qui l'a dirigé vers le modelage, la sculpture de champignons en terre, sans oublier la céramique. Des champignons tous plus vrais les uns que les autres, mais aussi tous plus faux les uns que les autres. Quand bien même il vient de céder son four et qu'il disperse petit à petit ses œuvres d'art à des musées, il vit toujours et encore dans ce monde mycologique, entouré des nombreuses créations qui décorent toujours sa maison. Jacques Frière, nous sommes ici chez vous à Saint-Maurice-l'Exil. Nous sommes entourés de champignons, pourtant il n'y a pas de bois. Les champignons, c'est une passion pour vous? C'est une passion complètement depuis bientôt 30 ans. Et j'ai perdu ma voix à cause du tabac. Et maintenant quand je vais dans les bois, je suis bien embêté parce que je n'ai plus d'odorat. Peut-on dire qu'il y a un nativisme entre les études de cuisinier de Jacques et ses champignons? Avec sa veste blanche et son pantalon pied de poule, il est ainsi passé devant de nombreux pianos de cuisine, pour ne citer que ceux de l'Élysée, sous le général de Gaulle et sous Georges Pompidou. Viendront ensuite 22 années de chauffeur-livreur pour un laboratoire photographique viennois qui lui feront sillonner en tous sens les routes régionales. Boletus erythropus, bolet à pieds rouges, affichant son sang bleu. C'est un champignon royaliste, le sang bleu. Passionné d'ornithologie depuis son plus jeune âge, les balades en forêt avec son père lui feront alors découvrir la mycophilie. De fil en aiguille, la passion de l'art de la terre et de la céramique l'orienteront vers des créations artistiques de champignons. Tel un inlassable moine copiste, il en créera dès 1992 des milliers de toutes espèces et en livrera tout d'abord à des pharmacies. Tant il est vrai qu'un champignon frais est une denrée périssable qui s'atrophie vite et se trouve très rapidement imprésentable en vitrine, les pharmaciens préfèrent donc décorer leurs vitrines justement avec des copies criantes de vérité. Excepté les senteurs de sous-bois absentes, ces œuvres sont d'un réalisme criant jusque dans les moindres détails, mais aussi juste dans leur colorisation. Tour à tour artiste, artisan, mais aussi écorché vif, qui se prend pour un éternel indigné, il vit aujourd'hui avec ses souvenirs, les champignons qui lui restent et ses relations avec des chefs, pour ne parler que du rosier roi Régis Marcon. C'est du reste pour ce chef de renom, triplement étoilé, Bocuse d'or en son temps, qu'il a réalisé un étonnant et superbe jeu d'échecs, dont les pions sont tout simplement des champignons. À n'en pas douter, l'humus des sous-bois lui manque aussi. Sa maladie lui a également fait perdre le goût et l'odorat, mais l'humeur d'avoir accompli l'une de ses passions demeure intacte, parfois même avec un esprit licencieux, pour ne parler que de la série de champignons Phallus impudicus qu'il a réalisé pour le musée de Reykjavik. Cette passion débordante, Jacques sait aussi l'écrire en poème, parfois avec un humour incisif.
Quand la forêt prend feu, que l'automne rougit, après que son sous-bois a bu des cubits d'eau, soudain, après l'ondée, le champignon surgit, secoué par le bas d'alibi libido. Mais quand la mouche y pond et que le ver s'en mêle, que l'on vire à l'hiver et que le ver s'y pèle, adieu le bolet beau et gentil mousseron, la trompette en sourdine et dame craterelle, rabougri, moribond, déconfit, pêle-mêle, en moins de 2 assauts, ceux-ci tout mousseront.